Alors aujourd'hui, je vais pas commencer la vidéo en disant bonjour tout le monde comme c'est, mais plutôt en disant salut les gars. Voilà, c'est la manière que René Malville avait d'attaquer ses vidéos, qu'on avait l'habitude de regarder. Moi je veux dire, ça fait des années qu'avec les collègues pompiers, souvent, régulièrement, on se montrait quelques moments cultes de René Malville. Parce que c'est même pas des moments cultes en fait, parce que je crois que lui-même était culte. Ça veut dire que dès qu'il disait un truc, eh ben ça devenait culte. Et d'ailleurs, je vais lui donner la parole à la fin de cette vidéo, parce que je pense que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, à mettre un best-of de ces moments que je les regarde, j'ai regardé encore hier dans l'avion. Un jour tu es pas bien, je te mets un best-of René Malville sur YouTube, je te jure ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Alors moi, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est la rapidité avec laquelle il est parti. Le mois dernier, on apprend qu'il est malade. Il n'y a pas longtemps, Trotsky nous dit « Ouais les gars, je vous sollicite pour faire une petite vidéo pour René Malville. » On le fait tous avec plaisir. Je la poste le matin. 2 heures après, on me dit qu'il est parti. C'est ça qui a été assez cruel, je trouve. Demain, on te dit Bernard Tapie, il lui arrive un truc. Attention, putain, je ne souhaite vraiment pas et j'espère que je ne vais pas lui porter le noir. Mais on pourra se dire, on s'y attendait. Ça fait des années qu'il est malade. Ça fait des années qu'il se bat. D'accord, il s'est bien battu. Mais je crois que René Malville, il a même pas eu le temps de prendre les armes. C'est ça qui est cruel. Donc aujourd'hui, ben, je vais te dire un peu pour moi qu'est-ce que ça représentait René Malville. Voilà, c'était vraiment le Marseillais dans toute sa splendeur. Voilà, c'est le mec au grand cœur, le mec généreux qui aime faire la bringue, qui aime rigoler, mais qui peut s'énerver très vite aussi. Et j'en suis témoin parce que la première fois de ma vie qu'on s'est vu, eh ben on s'est disputé. Je suis invité à l'époque par le Phocéen au Vélodrome, par le biais de Stéphane Bringuet, qui nous dit « Oh Greg, tu veux venir voir le match avec nous, nani, nana, il y aura René Malville, ton idole. » J'étais content, tu vois, je vais putain, on va faire René et tout. Je vais au stade, et ce jour-là, le matin, j'ai une futsal. Et au futsal, le matin, je mets le maillot de l'OM. Et du coup, le soir, pas de maillot de l'OM. Et je me dis, bon, je vais pas y aller avec une colle en V quand même. J'y allais, j'ai le maillot de Chelsea, je sais pas si tu te rappelles, le noir, avec les carreaux bleu et blanc, et dans le dos, il y a floqué Drogba. Je me dis, ça va, je suis en Ghané, Drogba, bleu et blanc, je suis dans le thème, c'est pas non plus... Allez, ça passe, ça va passer. Mais j'hésite avant de le mettre. Après, je dis, ah, ça va. Je vais au stade, on se regarde la première mi-temps ensemble. Donc, il y avait René, Stéphane, René et moi. Et on regarde la première mi-temps et tout. Et à la mi-temps, Stéphane dit, oh putain, venez, on immortalise, on fait la photo. On fait la photo. Et là, il la poste sur un réseau qui n'est qu'amour, Twitter. Et là, je vois que René prend son téléphone et commence à faire des grimaces, tu sais. Qu'est-ce? Oh les gars, qui c'est quand on Chelsea là? Et moi je dis c'est moi René, ça fait 45 minutes qu'on est à côté, tu as pas vu? Il me dit ah tu parles couille Mino. Je dis ça va, j'ai le seul maillot de l'homme que j'ai, il est sale. Je dis mais attention, regarde qui y a dans le dos. Et je lui montre Drogba, il fait alors c'est qui Drogba? Il est resté qu'un an. Je dis non René, tu peux pas dire ça. Oh, Drogba pour ma génération, il nous a fait rêver, il nous a mis en finale de Coupe d'Europe. Didier Drogba, là. Et il me dit ah ouais. Et il commence à s'énerver. Et je dis mais attends, regarde René, toi ton époque. Enzo Francescoli, il est resté combien? Il est resté un an. Il t'a pas régalé? Je dis voilà, tu peux pas dire ça. Et on commence à s'emboucaner. Et il me dit ouais mais quel âge t'as toi? J'ai 30 ans. Il me dit voilà, moi ça fait 30 ans que je vais au stade. C'est comme si demain on parle politique, tu vas me dire qu'il y a que Sarkozy et Hollande alors qu'avant il y avait Clovis et Charlemagne. Et du coup il se lève. Et en plus moi j'avais honte frère parce que lui il y a pas de chut on va se faire remarquer. Il s'en bat les couilles l'euro lui. S'est levé, il s'est mis 3 sièges plus loin. Il fume une cigarette comme ça. Et continue à parler tout seul. J'ai dit, voilà, enculé, je me rappellerai toute ma vie. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'après on s'est recroisés dans d'autres événements. Et voilà, on a rigolé, on a échangé, on a bu des coups ensemble. C'est pas un truc, c'est ça. Le Marseille, il est pas rancunier. Voilà, mais pour te dire que la première rencontre avec René Malville, eh ben, on s'était pris la tête. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même, c'était quelqu'un d'emblématique, voilà, il représentait le Marseillais dans toute sa splendeur. Et nous, on l'aimait pour ce qu'il était. Et nous, on l'aimait pas pour se foutre de sa gueule. Comme quand il est parti à Paris récemment, où ils aimaient bien se foutre de sa gueule, surtout. Donc c'est pour ça, nous on l'aimait vraiment, parce qu'on avait l'impression qu'il faisait partie de la famille. C'est pour ça que tout le monde l'appelait Tonton, hein. C'était Tonton Malville, c'est crise de nerfs, c'était qu'il était content, il aimait faire la bringue, tu le voyais n'importe quel moment dans la rue, tu René, il faisait, oh! Il n'y avait pas de je connais, lui, ça me battait les couilles. Voilà. Donc, eh ben, ça va, je sais pas, c'est bizarre. Ça va être bizarre. Franchement, sans René Malville, ça va vraiment être bizarre. Donc, en plus, surtout cette saison, je pense qu'il se serait régalé.
il se serait régalé. Et on n'aurait pas autant rigolé. Hein, parce que là où on rigolait avec René Malville, c'est qu'on perdait. C'est qu'on perdait. Je revois encore ces débriefs au Phocéen quand il y avait une victime à côté de lui. Les lendemains de défaite, quand il y avait un mec à côté de lui, tu savais qu'il allait en prendre plein la gueule, gros. Et il était comme ça. Tu vois, le mec, il avait peur de parler. Il savait qu'à tout moment, il pouvait se prendre une gifle. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelqu'un qui... Et puis même moi, ce que j'aimais avec lui, c'était sa relation avec sa femme. Tu sais, j'aime bien, moi, les vieux couples comme ça qui durent et tout, quand il parlait de sa femme. Je revois encore le moment où à TPMP, il avait un peu le gonfle quand il parlait. Et il s'est mis devant la caméra. Avant de partir, il a fait... Tu vois, je sais plus, tu vois Ninette, ou je sais plus comment il appelait sa femme. J'ai vu, je suis parti, j'ai respecté. Alors tu vas me faire plaisir et tu vas me faire un aioli bien aillé. Voilà, ça c'était René Malville. Voilà, tout simplement. Donc il va nous manquer. Le match, eh ben, très bien. Voilà, très bien, on continue. On voit que ce match nul contre Moscou nous a pas impacté tant que ça. On a continué notre marche vers l'avant. On a des joueurs qui sont prédestinés à être remplaçants, qui font les gifs. Jeng, Harit, on a un Lirola qui monte en puissance. On a un Guendouzi qui est pour moi, pour le moment, avec Cengiz Under, les deux meilleurs recrues du mercato. C'est quand même quelque chose. Guendouzi, tu vois, franchement, c'est la bombe. Voilà, c'est la bombe. Derrière, c'est solide. Mandanda, je me fais un peu du mauvais sang. Quand est-ce que faut pas le mettre à la cave non plus, le Steve, hein, sympa. Voilà, ça me ferait chier que du jour au lendemain, sous une période où il était plutôt bon, qu'on le sorte, je comprends pas trop. Et puis, Conrad un petit peu décevant. Voilà, j'espère qu'il va remonter un petit peu en puissance et qu'il va un peu varier. Il fait toujours pareil. Donc, où il revient en retrait ou il prend le côté. Non, varie un peu, frère. Parce que ils t'ont cerné, les défenseurs, tu passes plus depuis 3 ou 4 matchs. Mais voilà, très content. Très content, je m'éternise pas. Je vous mets un petit best-of, comme je vous disais tout à l'heure, de René Malville. Parce qu'il me semble que le meilleur hommage qu'on peut lui rendre, eh ben, c'est de lui donner la parole une dernière fois. Allez, bis à tous les gars, bis à tous et bon courage à la famille. Une bise, ciao ciao. Alors voilà les gars, Saturday Night, c'est l'apéro du musée, vous allez entendre ce morceau One Again. Ce putain de match d'hier, il y en a qui ont dit que Monaco, on s'est pris une claque, on s'est pas pris une claque, on s'est fait arracher la tête, on s'est fait arracher. Et moi j'ai dit, comme des milliers de personnes l'ont dit, ils vont avoir à cœur l'amour propre de se racheter de nous. Ah ouais. En haut lieu, on avait trop apprécié parce que, soi-disant, le projet, les critères, pas les critères, le pâté, le couffet, le connemaro, je m'en bats les couilles. Mandanda, je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Le matin, je me lève. Les gens, ça va néné, ça va pas. Arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va. Cassez pas les couilles. Voilà, ça va pas. Tu nous as mis dans la merde, tu vas nous en sortir. On n'a rien à dire. C'est que Degen les a demandés ailleurs. Degen. Elles me font crever, hein. Je dis pas d'incompétent, pas d'incompétent. C'est l'Olympique de Marseille, papa. One Again. J'ai pas envie de gueuler comme une fada, là. Il y a eu une réunion d'état de crise entre Manigo et la Brune. J'en tremble rien que de savoir ce qui a dû se dire. Et qu'on vienne pas me raconter, comme j'ai vu sur mon blog, tu as tort de critiquer Mandanda. Je critique qui je veux et tout le monde. Mandanda, 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 Mandanda. J'ai pas envie de gueuler comme une fada, là. One Again. Salut tout le monde. À jamais les premiers. Movier maintenant. Un paillette impérial. One Again. Ils doivent avoir le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes. Si vous allez là, quand vous allez aller là-bas, ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné. Comment vous allez y aller là-bas? Le moral dans les chaussettes. Fais-moi rentrer à la mi-temps dans ce putain de vestiaire. Tu vas voir le moral, moi, comme je te le remonter. Mais c'est pas Garcia le fautif si des joueurs comme hier marchent à 3 à l'heure. Voilà. Fermé à cause encore d'une putain de décision à la con du cette LFP, FP, là, je sais pas quoi là. One Again. On est qualifié. On a gagné 2-1. Non, on a perdu. Bon, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les
s'est fait défoncer, mais défoncer, même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. Oh papa, tu veux nous rendre fous? Mais on n'a pas besoin de toi pour faire ça. On s'est fait défoncer. Mais on s'en bat les couilles de vos critères. Quand j'entends un président qui dit « En un an, j'ai dépensé le tiers de ce que vous avez dépensé en 10 ans », oui, mais papa, il y a 10 ans, la baguette de pain, elle faisait 50 centimes, aujourd'hui, elle vaut 1 euro. One again. On s'en bat les couilles, voilà. Avec mon ami Jean-Noël Guérini, que moi, je ne renie pas mon ami Jean-Noël Guérini, que je ne renie pas. Big à toi, Jean-Noël, et à ta femme Martine, que j'embrasse bien fort. Et voilà, donc le live... Acculez ceux qui te veulent du mal. Acculez ceux qui te veulent du mal. On t'embrasse, Jean-Noël Guérini. Et tu sais qui c'est mon ami aussi? C'est Sylvie Andrieux, c'est ma pote. Je l'adore. Elle est mise en examen aussi. J'aime que les voyous. Marseillais. Eh si. Non. C'est-à-dire qu'on a repris le live au moment où tu disais ça. C'est passé ça? Eh oui. Non, mais et voilà. Et tout le monde au Ricard, au Valentin, dans la cigarette, on fumait dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles communales, hein. On s'en bat les couilles, et voilà. Alors, Avec le pognon qu'on a repris, avec la vente des shit, on m'a acheté des avances à tonnes. Ah, mais là, c'est pas lui. ah, mais bien sûr que si, on est en live là, René. Mais bien sûr. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Alors, Jean-Louis Guérini, c'est mon ami. S'il vient de lui aussi, j'emmerde le monde entier. Voilà. One again. Oui. Qui sautait comme un seul homme, qui sortait pas marseillais. Il faut arrêter de croire que c'est des peintres, ça, le trichien. Gustavo derrière, on le met n'importe où derrière. Impérial, pa. C'était super, bravo. Merci, Garcia. Encore un coaching gagnant. Il a du cul, ce Garcia. Ma parole d'honneur. 20 000. Alors, j'espère qu'il s'est trompé en disant 20 000, parce que 20 000, ça va être plus que light. One again. On s'est fait défoncer. Pourquoi? La hargne, l'honneur, le courage, ça s'achète, ça? Ah, c'est nouveau. L'envie de jouer, de défendre un maillot, ça s'achète, ça? Non. On a été des petits mecs. Des petits garçons. J'avais honte. Ce matin, je suis encore là avec les glandes et tout. Il dit, bon, toi, alors, je vais te dire un truc. Toi non plus, le courage, tu l'as pas trop. Hein. Au bout d'un but à 0, on se replie. On est là, on fait attention. Mais tu rigoles pas un peu. Tiens-le, hein, mon papa. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Parce que c'est une Ligue 1 où les borgnes sont rois. Et vous avez voulu vous attaquer à une compétition où il faut avoir les 2 yeux grands ouverts. Petite mention spéciale quand même à mon ami Valbuena. One again.